Nous sommes ici en personne et c'est une primeur pour beaucoup d'entre nous. Je suis Julia, je suis la PDG de CANSFE. C'est, j'ai trouvé ce masque vraiment étrange durant la pandémie. Soyez patients. C'est un moment très excitant. Ça fait très longtemps que nous ne sommes pas vus en personne. Je pense que euh, Brené Brown a nommé ce moment le moment très étrange. Donc, de se voir, d'être près les uns des autres. Mais les 2 dernières années nous a aidé à réfléchir sur les bienfaits de ces moments. On a des gens de toutes les régions du Canada, de Yellowknife, de Saint John, Montréal, Newmarket, Regina, Victoria, d'un océan à l'autre. Quelle belle chance après avoir été éloignés pendant si longtemps. J'aimerais accueillir ceux qui se joignent à nous de façon virtuelle pour notre diffusion bilingue en anglais et en français. Et ce qu'on a appris durant la pandémie, c'est les chances offertes par le virtuel pour être en mesure pour que ces événements soient plus accessibles. On essaie de prendre cela en considération lorsque nous organisons ces événements hybrides. Donc, nous avons également un programme de bourse pour les jeunes. Donc, j'aimerais que ces récipiendaires se lèvent. Il y en a 25. Donc, 25 jeunes vraiment impressionnants qui sont ici de partout à travers le Canada. Je parlais avec eux hier. Je leur invite, je les ai invités à devenir nos ambassadeurs. Donc, j'ai assisté à un événement la semaine dernière et je, je me suis promenée dans la salle, je ne connaissais personne. Et ce sentiment d'être vraiment seul parce que tout le monde regardait leur téléphone et je le faisais également, c'est difficile. J'ai invité les jeunes. Je leur ai dit, si vous voyez quelqu'un qui est seul, même s'ils regardent leur téléphone, invitez-les à la conversation. On veut que cette conférence, on veut que les gens ne soient pas isolés et notre équipe ici à CAN-SFE feront la même chose. J'aimerais reconnaître qu'on se trouve sur la terre de la nation Algonquin Anishinaabe, sur des territoires non cédés. J'ai eu le privilège de passer du temps avec les aînés Anishinaabe et d'apprendre d'eux. Et j'espère que ce sommaire rendra hommage à ces enseignements. Il y a quelques années, en 2019, j'ai livré un discours et juste avant le début de la conférence, c'était au début, avant l'enquête sur les femmes disparues, femmes autochtones et filles autochtones disparues et assassinées. Donc, ça fait 3 ans. Quelles ont été les actions qui ont été entreprises? Et j'espère que cette conférence continue à nous mener sur le chemin de la réconciliation, mais également à poser des actions pour aider les femmes autochtones. Aujourd'hui, ce sommet, c'est c'est tout simplement plusieurs moments. Nous avons travaillé là-dessus depuis 1 an et demi sur le réseau Avenir égalitaire et nous avons de nombreux organismes qui se sont joués à notre réseau. Donc, nous avons animé les femmes libres au Canada, le mouvement d'équité des genres au Canada qui travaille au niveau national, ces mouvements doivent être interconnectés et de reconnaître la valeur et pour qu'elle fasse partie d'un mouvement féministe mondial. C'est vraiment notre objectif, c'est de créer des connexions
de favoriser la solidarité à travers les provinces, les territoires, mais également à l'international. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes sur une bonne lancée et nous pensons comment on peut mieux agir en tant que militants. Nous n'avons pas toutes les idées ne viennent pas du secrétariat, mais il faut porter attention sur ce qu'on fait et la façon dont on le fait. Essayer de savoir comment euh, créer des connexions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nos membres, regardez les informations qui se trouvent en ligne. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une carte du monde et du Canada où il y a des petits points de gens qui agissent, qui travaillent. Et si vous voulez chercher, par exemple, les refuges pour les femmes, les organisations qui aident les personnes LGBTQI+, voir où ces organismes se trouvent. Nous cherchons à faciliter les connexions et à solidifier des liens. Bien sûr, notre mission, c'est de promouvoir l'équité des genres. Nous sommes ici aujourd'hui pour démontrer notre persévérance parce que c'était difficile de choisir une date pour cette conférence parce qu'il y avait tellement d'imprévus. Nous ne connaissions pas les consignes sanitaires, mais nous sommes là et c'est grâce à vos croyances et votre engagement pour, les principes qui régissent notre travail. Donc, nous avons l'interprétation simultanée en français et en anglais. S'il vous plaît, allez vous chercher un casque d'écoute. Ici, à l'arrière, et tout sera interprété. Si on parle français, ce sera interprété en anglais et vice-versa. Veuillez télécharger l'application MyGlueUp sur votre téléphone. Ça vous permettra d'entrer en contact les uns les autres. Est-ce que... Pardon? Je me suis perdue sur le campus. Même si j'ai fréquenté la plus petite université au Canada, donc le mot de passe Wi-Fi, vous pouvez le trouver un peu partout dans la salle. Et pour ceux qui aimaient partager, on parle bien sûr de partage, de témoignages, d'être présent et de porter attention, mais vous faites ce que vous devez faire. Donc, le réseau Avenir égalitaire et le hashtag qu'il faut utiliser. Donc, il y aura des rencontres ici dans la salle de conférence. Donc, vous trouvez toutes ces informations dans MyGlueUp. Donc, je vais vous mentionner les détails dès qu'ils me seront fournis. Donc, aujourd'hui, on a une écrivaine vraiment intéressante, Joanna Griffith, la fondatrice de Next. Nous avons essayé d'inviter ces gens à joindre notre réseau depuis longtemps. Donc, je suis très heureuse qu'elles seront avec nous ce soir. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de caméras avec nous aujourd'hui. Eh bien, CIPAC sera avec nous. Ils sont en train d'enregistrer cette conférence. Ils enregistrent ce qui se passe à la Chambre des communes. Donc, parce que nous croyons que ça nous donne la chance de diffuser notre message. Et nous sommes soutenus par des partenaires pour ce sommet. Donc, je vais également vous présenter la ministre, mais j'aimerais remercier WhatWorks, le Social Program Index et le Future of Goods qui offrent des rabais aux participants et pour le sommet économique des femmes brésiliennes. Donc, nos conférences sont en même temps. Donc, j'ai reçu une note de Future Goods parce que nos événements arrivaient en même temps. Et ce que je leur ai dit, c'est dommage. Donc, je leur ai dit, nous allons nous supporter chaque organisation de façon réciproque. Donc, nous aimerons remercier The Future of Goods. Nous avons Beth Media, qui nous a toujours soutenus, qui a toujours voulu diffuser notre message et également ce que vous faites également sur le terrain. Et maintenant, pour notre conférencière,
c'est avec plaisir que je vais vous présenter l'honorable Marcy Ian, la ministre des Femmes, de l'égalité des genres et de la jeunesse. Ils ont été toujours été un incroyable partenaire pour nous. Ils nous ont soutenus financièrement et ils ont été des partenaires pour le réseau Avenir égalitaire pour savoir ce que ça allait devenir. Merci à nos collègues dans ce service. La ministre est un visage familier puisque c'était une journaliste primée, une présentatrice de nouvelles. Avant de travailler en politique, elle est une leader communautaire. Elle défend les personnes, populations plus vulnérables au Canada. Elle a travaillé à travers le monde avec World Vision. Elle a travaillé avec les jeunes défavorisés dans des programmes après l'école à Toronto, en Saskatchewan, et après une fusillade dans une école secondaire à Déné en 2016. Elle a soutenu des familles grâce à des programmes de bourse d'études à l'école de médias, à l'Université métropolitaine de Toronto, puisqu'elle est une diplômée de cette université. Elle a publié son premier livre, je vous encourage à le lire, qui s'appelle Off Script, Living It Loud, c'est-à-dire vivre avec intensité, traduction libre de l'interprète. Elle a également servi comme députée depuis 2020 et j'ai hâte de voir ce que vous allez devenir en tant que politicienne. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai dit qu'elle est beaucoup trop authentique pour être une politicienne, mais ce sont le genre de personnes que nous avons besoin dans ces positions. Donc, je vous accueille, Madame la ministre. Je vous invite à prendre la parole. Je vous remercie, Julia. Je suis trop authentique, n'est-ce pas? Merci. Vous êtes vraiment une pionnière. Je vous remercie, vous, votre équipe, d'avoir réuni cette équipe. Ça demande énormément de travail, donc je vous en suis reconnaissante. C'est un moment spécial aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir réunis. Julia a reconnu, mais j'aimerais reconnaître que cet événement a lieu sur les territoires non cédés du peuple algonquin et Anishinaabe, et je reconnais également que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes connectés de différents territoires non cédés à travers le Canada. Je suis Marcy Ian, je suis la ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse. Et c'est vraiment un honneur d'ouvrir cette conférence pour le réseau Avenir égalitaire. Nous n'allions certainement pas refuser cette invitation. Donc, je suis la fille d'immigrants de Trinidad. Mes parents ont enseigné à ma sœur et moi à travailler fort afin d'avancer dans la vie avec beaucoup de compréhension, d'empathie et de croire que nous pourrons nous présenter, nous pouvons rentrer dans une salle, mais faire preuve de confiance et que nos voix ont de l'importance et qu'elles sont tout aussi importantes que les voix des autres personnes, que nous étions égales aux autres. Mais bien sûr, ce n'était pas toujours la sensation que nous éprouvions. Lorsque j'étais journaliste, je n'ai pas eu beaucoup de mentors et pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient. J'étais souvent la seule, bien souvent, mais j'ai décidé d'être ce que je n'ai pas eu, une mentor. Donc, j'ai été mentor pour de nombreuses journalistes en leur offrant des conseils et je leur ai dit d'être audacieux. Faites les choses que je n'ai pas faites. Et quand je repense à ce que j'ai fait et pourquoi je n'ai pas toujours pris la parole, pourquoi je n'ai pas toujours... Je pense à mon père et je l'entends encore qui me dit, fais ton travail, fais bien ton travail. Il parle souvent de l'éthique du travail et il parlait également de la pension.
pas besoin de faire des vagues, Marcy. Il m'aimait. Il m'aime. Et il ne voulait pas que je mette en danger mon travail de journaliste au niveau national parce que j'y avais mis tant d'efforts pour arriver cela. Mais j'aurais dû faire des vagues. Maintenant, ce n'est pas le moment d'être passif. Ce n'est certainement pas le moment de se taire. Il faut se lever. Il faut revendiquer nos droits, créer des alliances, des vraies alliances. Et c'est important. Et on va y parvenir grâce à l'action collective. Et souvent, je dis que ma fille de 18 ans, et le temps passe tellement vite, Blaise a presque 18 ans, son bal de promotion de graduation aura lieu à la fin du mois, mais elle est tellement sage. Elle me donne des conseils très sages. Et elle me dit, si ce n'est pas toi, maman, qui fait pencher la balance lorsque je pensais à me présenter en politique, donc 2 élections à l'intérieur de 11 mois, une élection partielle, une élection générale et le 25 novembre 2021. Et j'ai été introduite comme ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse. Mais voici, on ne peut pas accepter ce poste et assumer ses fonctions avec légèreté. C'est un privilège, mais c'est également une grande responsabilité d'utiliser mes expériences au cabinet, amener les expériences d'une enfant de parents immigrants née à St. Jadestown, une communauté que je représente, élevée à Scarborough, en Ontario. Toutes ces expériences que j'amène à la table de discussion du cabinet pour essayer de créer des politiques qui aident à créer un Canada plus équitable. Par exemple, diversifier le corps de service au Canada, soutenir le programme d'emploi pour les jeunes, les emplois d'été, des milliers d'emplois pour les jeunes pour qu'ils puissent avoir de l'expérience, d'essayer de créer un travail équitable exige que nous travaillons ensemble et on ne peut pas le faire sans le soutien d'organisations, d'experts, de défenseurs tels que vous. Chacun d'entre vous peut jouer un rôle important pour essayer de faire avancer cette cause de l'équité des genres et la cause des femmes. Je suis toujours impressionnée par le travail qui a été accompli par ces organisations à travers le pays. Beaucoup d'entre vous êtes ici aujourd'hui et bien que on se rencontre de plus en plus en personne, mais bien souvent en virtuel, avec des groupes, des plus petits groupes. Et c'est très rare que je me retrouve dans un forum tel que ceci où tous ces organismes sont réunis. Et je suis vraiment reconnaissante à Avenir Égalitaire de nous avoir réunis. Il y a vraiment de très bons alliés ici qui font du travail sur le terrain, donc, il y a des projets ici qui réunissent des étudiants, des enseignants à travers le pays. On a créé également un centre de connaissances pour essayer de prévenir la violence fondée sur les genres dans les enseignements d'établissements, les établissements d'enseignement supérieur. Par exemple, il y a dans certains pays, dans certains continents qui essaient de comprendre comment prévenir la violence fondée sur le sexe sur les campus universitaires. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer la délégation, le ministre des Affaires étrangères du Chili et d'autres dignitaires. Et nos
discussion parlait d'équité des genres. Nous avons les mêmes positions pour les peuples autochtones, sur les communautés LGBTQ+. Donc, nous avons signé des accords et nous avons beaucoup de choses en commun. Et je pense également aux femmes qui construisent des avenirs et les organisations qui aident à augmenter la participation des femmes dans les métiers spécialisés. Par exemple, dans l'Ouest du Canada, j'ai fait certaines recherches pour les femmes qui se retrouvent dans les STEAM en tant que journalistes. Et c'est de voir quand les jeunes femmes abandonnent l'école, quand elles sont jeunes, lorsqu'elles arrêtent de démontrer de l'intérêt dans les sciences et commencent à s'intéresser à autre chose. Et généralement, ça arrive en quatrième année, quand ils ont 9 à 10 ans. Il y a un écart. Donc, les jeunes garçons se dirigent vers les STEAM, les sciences, et les jeunes filles empruntent une autre voie. Donc, durant ce projet, cette organisation a vu 8 000 femmes faire des demandes d'informations, de conseils pour savoir, de connaître plus d'informations sur les métiers de la construction. Donc, des centaines d'employés se sont engagés ces femmes. Nous avons créé 1 100 projets, nous avons donné un demi-milliard de dollars pour s'assurer que tous ont les ressources pour devenir des membres actifs de la société canadienne. Donc, les femmes qui construisent des avenirs, donc ce sont des résultats concrets de ce qu'on peut accomplir quand nous travaillons ensemble comme nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes un partenaire convaincu et nous n'arrêterons pas. J'aimerais prendre un moment pour souligner certaines du travail que mon service a accompli parce que nous travaillons ensemble. Nous travaillons avec les provinces et les territoires pour développer un plan d'action national de 10 ans pour mettre fin à la violence fondée sur les sexes. Donc, le budget de 2022 promet d'investir un demi-million de dollars pour soutenir ces initiatives. Donc, nous avons également 25 millions de dollars pour un projet pilote pour l'équité menstruelle. Donc, secrétaire parlementaire Jenna Sud, qui va vous donner le discours de fermeture pour cette conférence, et dirige cette initiative. Et ce fonds va aider à fournir des produits menstruels aux femmes autochtones, aux femmes trans, partout à travers le pays, à tous ceux qui en ont besoin. Et je pense que ça va conscientiser les gens parce qu'il y a encore des préjugés lorsqu'on parle de menstruation. Et bien sûr, on parle à la mise en place pas seulement du plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur les genres, mais également le premier plan d'action LGBTQ. Et c'est un plan qui sera nourri par les militants, les organisations citoyennes, parce que nous voulons le faire bien. Donc, nous obtenons nos informations de ces gens qui sont sur le terrain. Donc, nous voulons recevoir vos propositions pour essayer les groupes qui favorisent l'égalité pour les groupes LGBTQ. En plus de ces initiatives qui s'attaquent aux barrières à l'inclusion, nous voulons utiliser un spectre intersectionnel afin de regarder tout ce que nous faisons. Je ne vois pas les choses autrement. On doit tout regarder par un prisme intersectionnel parce que ça fait partie de mes expériences, de mon vécu. Donc, on parle de l'ACS, l'analyse comparative des sexes, parle de cela. On a fait ce travail, il nous reste, donc l'ACS est de plus en plus intersectionnel de la façon dont on l'utilise. Il fallait que ça le soit. Donc, ça guide
nos analyses qui va au-delà du sexe, l'appartenance socio-culturelle, le genre, l'âge, être en situation de handicap, l'appartenance ethnique, rurale, urbain, langue, race, religion et orientation sexuelle. Et c'est ce que fait l'ACS+. Au cours des 2 prochains jours, j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire, vos expériences et quels ont été vos défis. Et surtout, je veux entendre parler de vos idées qui favorisent l'équité des genres à travers le monde et au Canada. Le thème de cette année, c'est la collaboration, les actions collectives et les communautés. Et c'est exactement ce que nous représentons. Et je crois qu'ici, aujourd'hui, il y aura des vrais changements puisque vous êtes porteur de changements. Le travail que vous faites sur le terrain est d'une valeur inestimable. Et mon conseil demeure et sera faites des vagues. J'espère que vous aurez une bonne conférence. Merci. Merci, Madame la ministre. C'était vraiment inspirant, surtout pour ce début de conférence. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons écouter ce que nous avons entendu sur l'intersectionnalité à propos de faire des vagues et nous allons nous atteler au travail pour savoir, de comprendre les différentes façons d'apprendre. Ce qu'on voulait faire lors de ce sommet, c'est vous donner l'occasion d'en obtenir le plus possible en évitant de tout simplement donner des cours magistraux. On va vous donner de longues pauses. Nous aurons des sessions interactives. Donc, nous voulons avoir des séances où les gens vont se rencontrer autour d'un café, d'une bouchée. Nous voulions souligner le travail que vous faites autant que possible. Donc, ce matin, nous allons prendre une pause maintenant et prendre un café, une tasse de café dans l'atrium et à 10 heures. Et il y aura des gens qui vont vous demander de retourner à vos places, mais veuillez surveiller votre montre. Nous allons commencer avec des activités dans le théâtre et dans la salle de conférence. Si vous restez ici, nous, nous allons utiliser un format spécifique où est-ce qu'on va parler de venir pour parler du partage du savoir. Essayez de voir si vous aimez ce format, dites-le nous. Mais ce sera vraiment savoir ce que les gens font, ce qu'ils ont à partager, un format un peu comme les TED Talks. Et ensuite, nous aurons une discussion de panel pour favoriser l'équité des gens dans la politique canadienne. Et c'est quelque chose dont vous avez parlé, Madame la ministre. Et j'en ai parlé avec certains collègues de l'Islande et je parlais des statistiques ici au Canada et ils étaient un peu découragés de voir que la politique canadienne était vraiment, il y avait très peu de femmes qui participaient à la vie politique canadienne. Donc, bien sûr, nous vous remercions d'avoir changé ce narratif et nous aurons cette discussion dans cette salle. Mais dans la salle de conférence qui est plutôt dans cette direction, c'est dans cette direction. Donc, nous aurons présenté le premier atelier. Donc, si vous êtes dans l'autre salle, vous aurez plus de temps. Pouvoir et privilèges, explorer diversité, équité et inclusion. Peut-être nous allons séparer le groupe en deux, mais vous aurez la chance durant la conférence de faire l'expérience de ces différents formats. Ensuite, pour le repas, nous aurons des repas servis dans l'atrium. Trouver une place dans l'atrium ou de l'amphithéâtre ou peut-être à l'extérieur. Mais je ne pense pas que vous serez à
l'extérieur et nous nous retrouvons ici après l'heure du lunch. Le matin, vous avez le choix, vous aurez une pause, ensuite le repas et ensuite on se retrouve ici après le lunch. Est-ce que vous avez des questions? D'accord, c'est le temps de la pause et allez participer à votre séance.